L'homme leva son verre, prêt à en boire une gorgée, lorsqu'un placard s'ouvrit soudainement. Une fille en sortit en courant et renversa son verre. L'homme lui ordonna de se cacher à nouveau dans le placard. À peine la fille avait-elle trouvé sa cachette qu'un groupe de personnes entra dans la pièce. L'homme leur montra un diaporama, et l'image étonnante qui s'y afficha attira immédiatement l'attention de tout le monde. Des particules de poussière provenaient d'un autre monde et s'infiltraient dans le corps humain à travers des esprits. Ce monde n'était pas celui que nous connaissions, car ici, chaque être humain était accompagné d'un esprit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. L'homme décida d'explorer cette vérité pour renverser l'autorité de l'Église. C'est pour cette raison que l'Église avait empoisonné son vin. La fille était sa nièce, Lyra, et ils partageaient une qualité commune, la rébellion. Ainsi, l'oncle dit au revoir à Lyra et se rendit seul au pôle Nord pour découvrir la vérité sur la poussière. Un jour, une noble femme vêtue d'or entra lentement dans l'académie. Les professeurs la saluèrent avec respect, l'appelant Madame Coulter. Madame Coulter accorda une attention particulière à Lyra, sachant qu'elle était la nièce d'Asriel. Elle se comporta de manière très amicale et gagna rapidement la confiance de Lyra. Elle l'invita à quitter l'académie pour partir en voyage. La jeune et naïve Lyra pensa qu'il s'agissait simplement d'un voyage, mais elle ne savait pas qu'elle marchait dans le piège de l'Église. Avant son départ, le directeur lui donna un compas en or en lui disant qu'il renfermait les secrets du monde. Depuis des siècles, de nombreux savants avaient tenté de renverser l'Église, et ils avaient inventé un artefact appelé le compas en or. Peu importe la question, ils pouvaient trouver la réponse. Et c'était un moyen de dévoiler la véritable nature de l'Église. Enragée, l'Église ordonna de détruire tous les compas en or, ne laissant qu'un dernier exemplaire caché. Lyra suivit Madame Coulter jusqu'au quartier général de l'Église. C'est alors qu'elle apprit que Madame Coulter était en réalité la directrice de l'Église. Lyra la considérait presque comme une confidente, mais lors d'une conversation, elle mentionna la poussière. Tout à coup, l'attitude de Madame Coulter changea radicalement. Son esprit se tourna même contre celui de Lyra, Pan. Cela éveilla la méfiance de Lyra. La nuit, Lyra s'introduisit discrètement dans la chambre de Madame Coulter et y trouva une liste. Elle y découvrit les noms de ses amis Billy et Roger et se souvint alors de leur disparition récente. Elle comprit immédiatement que quelque chose de grave se passait. Elle se précipita dans sa chambre, mais, comme prévu, le singe doré était en train de voler le compas en or. Heureusement, Pan intervint à temps pour saisir le compas et s'envoler. Lyra en profita pour s'enfuir. Ils parvinrent à échapper aux gardes, mais furent finalement capturés. Au moment où les gardes allaient emmener Lyra, une gitane la sauva. Elle était à la recherche de son fils Billy. Ils se rendirent ensuite auprès du chef gitane, qui était un ami de Lord Asriel. Cela faisait longtemps qu'il suspectait Madame Coulter de capturer des enfants humains pour des expériences secrètes. Grâce au compas en or, Lyra découvrit l'endroit où les enfants disparus étaient retenus, un laboratoire au pôle Nord, où ils étaient destinés à servir de sujet d'expérimentation. Furieuse d'apprendre que Lyra s'était échappée, Madame Coulter lâcha 2 abeilles mécaniques pour traquer Lyra. Ces abeilles attaquèrent le navire et faillirent voler le compas en or. Heureusement, les gitans vinrent à son secours et enfermèrent l'une des abeilles dans une boîte.